Allô, j'ai encore changé de cheveux, donc je vais juste faire cette petite parenthèse avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet des 5 produits que j'ai testés et que je n'aime pas. Mais je peux pas ne pas voilà, parler du changement de longueur une fois de plus dans mes cheveux. Je vais vous faire la version courte puisque de toute manière il n'y a même pas de version longue. Hier soir j'ai pris ma douche, j'étais en train de parler à mon mari, je lui ai dit j'ai envie de me couper les cheveux, il dit fais ce que tu veux, je suis sortie, j'ai pris ma paire de ciseaux, je les ai coupés, j'étais en train de le menacer en fait, j'ai dit je le fais je te préviens, je le fais, je retire 12 cm. Et j'ai retiré 12 cm, je me retrouve maintenant avec un carré long que j'aime beaucoup. Je ne regrette absolument pas, si j'ai envie de cheveux longs, je mets des extensions, mais j'avais vraiment envie de cheveux un peu plus courts et limite une coupe un peu plus de mon âge. Je vais sur 27 ans, voilà, les cheveux longs, ça m'est passé un petit peu. Si j'en ai envie pour un jour, je mets des extensions. Et sinon, eh ben voilà, j'ai mes cheveux. En plus, ma fille, elle peut plus réellement les atteindre quand je suis au-dessus de son berceau au moins. Et elle me tire peu les cheveux. Tout le monde est heureux dans l'histoire. Bon, enfin, surtout moi. Bref, après cette petite parenthèse, j'avouerai un petit peu brute sur mon changement capillaire. J'ai pas envie de m'étaler, surtout qu'en ce moment, je suis assez bipolaire et j'ai envie de changer ma coupe de cheveux toutes les 5 minutes. J'ai pas envie de dévouer une autre vidéo sur le sujet. Voilà, on va passer maintenant aux produits que j'ai testés et que je n'ai pas aimé. Il y a 5 produits en tout, il y en a un que j'en ai jamais entendu parler, 4 qui sont extrêmement populaires, un que j'aimais beaucoup avant, c'est un accessoire ou un outil plutôt. Je vous jure, j'ai pas besoin d'amis ici, moi je me marre toute seule. Donc c'est un outil et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup avant et que finalement j'en suis revenue. On va commencer avec la première chose, c'est pas que je le déteste, c'est que je ne le trouve pas forcément utile ou nécessaire plutôt que ça. C'est donc un nouveau produit de chez Benefit, c'est le Hoola Zero Tan Line. Donc en soi il est pas mal comme produit, sauf que pour moi, pour ce que je recherche, pour ce que j'aime et tout ça, je le trouve pas utile. Donc c'est en fait un bronzer pour le corps si vous voulez. Moi je l'utilise quand même dans mon cou, donc si j'ai besoin de descendre un petit peu de couleur dans mon cou, c'est ce que je fais puisque je suis réellement complètement blanche si je n'utilise pas d'auto-bronzant. Et bon, ça c'est ok, mais j'avouerais que dans le tube en fait la couleur a l'air extrêmement foncée et une fois étalée, je le vois presque pas. Donc c'est ça en fait le problème, je crois. Si c'était plus pigmenté ou si ça avait plus de couleur ou plus foncé ou je sais pas comment expliquer, je pense que je serais un peu plus fan. Mais là pour le coup, j'ai l'impression de me badigeonner de quelque chose qui augmente la couleur de ma peau, la carnation de ma peau, que de très peu et du coup c'est assez inutile pour moi. J'utilise quand même puisque je l'ai et merci à Benefit quand même de m'envoyer vos produits pour que je puisse les tester pour en parler. Ça me fait toujours plaisir et j'aime beaucoup la marque. Mais ça, j'ai pas été convaincue. J'ai eu une très grosse déception une fois de plus dans la catégorie primer. Je ne sais pas pourquoi je m'entête à en essayer et à en acheter puisque je ne suis pas une fille avec primer, ils ne m'aiment pas et très franchement la plupart du temps je les aime pas. Et voilà, je sais pas pourquoi, j'ai eu quand même envie. C'est vrai que j'adore cet effet pore flouté que la plupart des primers peut apporter, mais personnellement, il ne fixe pas mon maquillage, c'est toujours une catastrophe en fin de journée. Et en plus de ça, eh bien, ça me donne toujours des boutons. Bref, j'ai eu envie finalement, après 2 ans de convoitise, de m'acheter le Veil de Hourglass, qui est une marque de luxe américaine, et ça a été vraiment la très grosse déception. Heureusement, je n'ai pris que le petit flacon qui est déjà quand même à 18 $. Aux États-Unis, on peut ramener nos cosmétiques qui sont déjà ouverts et utilisés, donc c'est ce que je vais faire et je vais me faire rembourser de mes 18 $, puisque pourquoi pas, hein. Et voilà, non, c'était une très grosse déception. La première fois que j'ai utilisé mon maquillage, et au moment de l'application, mon maquillage se fond à une merveille, ça glisse, c'est magnifique, il n'y a plus de pores, il n'y a plus de machin, c'est absolument incroyable. Et dès le lendemain, je me retrouve avec je ne sais combien de pores bouchés et de boutons, etc. C'était une horreur. J'ai mis 3 semaines à m'en remettre au moins à cause de simplement ça. J'ai rien changé d'autre. C'est la seule chose. J'ai arrêté de l'utiliser, ma peau est redevenue normale. Donc voilà, les primers ne m'aiment pas et finalement, je crois qu'il va falloir que j'abdique puisque on n'est pas fait
pour être ensemble. Autre produit mythique que tout le monde connaît, c'est le mascara Better Than Sex de Too Faced. C'est un mascara que j'ai essayé, que j'ai retesté en miniature, en grand flacon, en machin, on m'en a envoyé, je l'ai jamais acheté. Hein. J'ai toujours réussi à en avoir un flacon dans mes affaires alors que je ne l'ai jamais acheté. Et très franchement, c'est pas un mascara que j'aime, il fait des paquets, je trouve pas qu'il vieillit très bien. Ça ne va pas à mes cils, il est ok, voilà, je l'utilise si je l'ai et si c'est le seul mascara que j'ai sous la main, je vais le mettre, mais je ne dépenserai pas mon argent à acheter ce mascara et du coup, je ne peux pas me voir vous conseiller ce mascara puisque très franchement, j'ai pas envie de dire qu'il est nul, mais il est pas révolutionnaire, il est pas intéressant, il fait pas quelque chose de fantastique pour moi et voilà. Et voilà. On a ensuite un produit soin pour le visage, c'est une marque coréenne et c'est la marque It's Skin, donc c'est Power 10 Formula, machin Effector, machin bidule, bref c'est censé rebooster la peau, l'hydrater, lui redonner de l'éclat et redonner un petit peu de volume et de gonflant, de vitalité à la peau. Très franchement, je n'ai jamais rien vu en résultat, je l'ai quand même utilisé pas mal puisque vous voyez que ça a quand même plutôt bien descendu. Mais enfin... non, c'est mignon, j'aime bien le petit flacon pharmaceutique un petit peu avec la pipette et le machin, mais je trouve que c'est collant, que ça ne fait rien et je me demande même si ça aussi ça m'a pas un petit peu donné des éruptions. J'ai une peau qui est très sensible, très réactive et qui décide de faire n'importe quoi dès que j'applique un truc un petit peu chelou. Donc voilà, pas mal l'idée, le flacon est trop mignon mais... non. Finalement la dernière chose c'est les pinceaux Real Technique, je les avais achetés dès leur sortie, j'étais vraiment trop fan et à l'époque c'est vrai que j'avais pas pu tester beaucoup d'autres pinceaux. Depuis j'ai testé ceux de Sigma, ceux d'Elsa qui sont de loin mes préférés, ceux de Sephora que j'ai toujours aimé aussi, j'ai toute la dernière collection et ils sont absolument fantastiques leurs pinceaux et du coup je me suis rendu compte que ceux-ci étaient perdus et que je ne les utilisais plus ou que je les utilisais lorsque je fais mes maquillages d'Halloween, lorsque on arrive au mois d'octobre et que je fais mes vidéos d'Halloween. Donc voilà, mes pinceaux Real Technique ne servent plus qu'à ça puisque je ne les utilise pas personnellement. Je les ai toujours trouvés un petit peu rêches et un petit peu... ouais, un petit peu rêche et dès que j'ai commencé à utiliser ceux de Sigma, j'ai complètement abandonné ceux-ci. Donc très franchement, voilà, j'avais envie de vous faire une petite update puisque il y a 3 ans de ça, je les aimais beaucoup et que j'en suis vraiment revenue. J'ai testé d'autres choses que j'aime beaucoup et ceux-ci ne font plus du tout partie des pinceaux que je recommande ou que j'apprécie ou quoi que ce soit. Comme je dis, je les utilise pour mes maquillages d'Halloween, donc ceci veut dire ça, hein. Enfin voilà, cette petite vidéo avec des produits flop que j'ai testés et que je n'ai pas réellement aimé. Et donc voilà pour cette petite vidéo, dites-moi bien sûr dans les commentaires comme d'habitude quels sont vos produits que vous avez testés et que vous n'avez pas aimé. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes en perpétuelle recherche d'un produit comme pour moi le primer et que vous n'arrivez pas à trouver ça et ma crème hydratante? Est-ce qu'on va un jour trouver le primer parfait et la crème hydratante parfaite pour ma peau? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. On sera en 2040 et on sera peut-être entre mamies en train de siroter notre verre de thé et se dire alors toi, tu l'as trouvé ton primer? Oh, je me fais des films tout seul. Enfin, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. On se reverra dans une prochaine vidéo qui sera donc lundi. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah. Oh et bien sûr n'oubliez pas de me suivre sur Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, vu que j'y serai ce week-end. Ce week-end c'est Saturday Snap. Tous les samedis c'est Saturday Snap, sauf le week-end dernier. Et sauf le week-end d'avant. Non je plaisante. Allez j'arrête, je vous laisse, gros bisous, prenez grand soin de vous. Bye, une fois de plus.